Mathieu Giroux, on le sait, champion olympique à la poursuite en patinage de vitesse longue piste lors des Jeux de Vancouver. Étudiant athlète qui se démarque tant au niveau de son sport que dans ses études. Alors, tu mérites, Mathieu, aujourd'hui une bourse Banque nationale d'excellence académique. Dans un premier temps, comment vas-tu? Comment se passe ton année? Ça va très bien. Ça a été une année assez mouvementée cette année, il faut le dire. J'étudie encore à temps plein pour ma troisième année de pharmacie, au fait. Je voulais la faire à temps plein, la question de finir. Là. Ça fait quand même depuis 2005 que je suis là. Donc, ça a été très, très, très chargé au niveau scolaire. Au niveau du patin, ça a été assez mouvementé aussi. J'ai été blessé un peu comme l'année avant les derniers Olympiques, là, qui me fait changer de sport, au fait. Donc, une blessure assez similaire qui est arrivée, qui est comme un peu, chambardé un peu le développement cette année. Là. Donc, les résultats ont été, au niveau canadien, corrects, mais au niveau mondial, là, un peu en deçà des attentes. Là. Donc, c'est ça, c'était une année qu'on s'entraînait un peu plus fort. Justement, l'année pré-olympique, c'est celle-là qui compte quasiment plus que l'année des Olympiques en tant que telle. Donc, tu sais, c'est ça. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous, mais par contre, j'étais encore à temps plein. Je n'étais pas dans un centre d'entraînement vraiment à Calgary où j'ai de la glace à tous les jours. Donc, je suis convaincu que l'année prochaine, là, je finis dans 2 semaines mes études. Puis je m'en vais à Calgary là, dès que la glace, fait que ça va vraiment bien aller. Là. Parlant de Calgary, bien, il y a eu justement un petit sujet de controverse en 2012, à la fin 2012, alors que tu voulais poursuivre tes études ici à Montréal. Alors, comment ça t'a affecté et qu'est-ce que tu en retires de cette controverse-là qui a suscité les débats, à savoir est-ce que les athlètes de pointe doivent absolument poursuivre leurs études et tout ça? Donc, c'est ça. Parce que depuis au moins avril que moi, j'ai discuté avec ma fédération. On avait quand même des arguments de chaque côté. Moi, j'essayais de faire valoir vraiment que les études, c'était important. Puis, je suis dans une situation vraiment particulière, donc il faut que je finisse selon un certain délai. Donc, ça, de avril jusqu'à, disons, environ novembre, j'étais quand même, moi, à me battre contre la fédération. Puis c'est là vraiment que les médias sont embarqués, qui sont vraiment donné quand même un gros coup de main. Il y avait les médias, mais il y avait aussi tout le monde sur... on est à l'heure des réseaux sociaux, mais tout le monde sur Twitter, tout le monde sur Facebook qui m'appuyait. Ou des personnalités comme Sylvie Fréchette qui avait eu une situation particulière du même genre dans les années plus comme 80. Fait que c'est vraiment comme très important cet appui-là. Là. Donc c'est ça, c'est vraiment... Le but de la Fondation, c'est vraiment ça, d'appuyer les athlètes étudiants. Donc c'est vraiment... S'il y a vraiment comme une fondation ou quelqu'un, une personnalité donc qui peut vraiment venir t'appuyer à ce niveau-là, ben, c'est vraiment la Fondation. Donc c'est vraiment un appui important, c'est certain. Là.